Physiologie articulaire des coudes. Donc le coude, articulation ici, on est d'accord? Vous connaissez tous. Il n'y a pas de grande subtilité pour le coude, c'est assez facile de savoir comment il va bouger. Le coude, il est capable de se plier pour amener la main jusqu'à l'épaule. Donc si je suis le long du corps, je peux remonter jusqu'à l'épaule. Et ça, peu importe la position du bras, on est bien d'accord, puisque ça c'est un mouvement de l'épaule. Si ça bouge mon coude dans l'espace, c'est un mouvement de l'épaule. Par contre, si ça bouge ma main dans l'espace, c'est que c'est un mouvement de cette articulation. D'accord ? Dans l'autre sens, bien sûr, on a l'extension. L'extension, c'est la capacité à avoir le bras plat. Certains hyperlaxes sont capables d'avoir carrément une courbure dans l'autre sens. Ça, c'est pas physiologique, c'est de l'hyperlaxité, mais c'est leur physiologie à eux. Donc ça, c'est à vous de ressentir. C'est pas forcément ce qu'on va chercher à récupérer quand on a une pathologie, si jamais ça ne fonctionne plus très bien. Donc l'axe de flexion-extension, je suis capable de tendre à fond mes bras et de ramener mes mains aux épaules. Si je regarde les avant-bras dans ce sens, je suis toujours dans mon articulation du coude et puis ça va faire une introduction pour le poignet. C'est l'axe de rotation en supination-pronation. Quand j'ai les paumes vers le plafond, je suis en supination. Et en fait, si je vais même au maximum de la supination, je vais me rendre compte sans bouger mes coudes dans l'espace que mon pouce peut descendre plus bas que mon petit doigt. Ça, c'est paume au plafond. Et en fait, en supination maximum, je peux descendre plus bas. Et pronation maximum, ma main peut regarder le sol. Ce qui est important de regarder, c'est la direction des os de l'avant-bras par rapport au coude. Pour que ça puisse tourner, quand on fait le mouvement des marionnettes, on est en pronation-supination. Pour que ça puisse tourner, il faut que mon coude soit stabilisé, il ne bouge pas dans l'espace et mon poignet change d'orientation. Voilà, ça marche dans n'importe quel axe de l'épaule et c'est à vous de le ressentir. Bien sûr, vous pouvez mélanger ces axes de flexion et supination, extension et pronation et vice-versa. Tout est possible et c'est ce qui nous intéresse. Ça va donner, si je vous le montre un petit peu devant, on peut partir par exemple en extension du coude, pronation, ouvrir les mains et les amener à plat contre les épaules. Et puis vice-versa. Ok, voilà, là on a un mouvement assez complet des articulations du coude dans un sens. Et puis je peux faire l'inverse. Je peux partir avec les mains déjà ouvertes au plafond, extension, et ramener mon dos de la main en flexion. Il est un petit peu moins intuitif celui-ci, mais c'est aussi un cumul qui est assez intéressant. Voilà, à vous de jouer. Connaître son corps pour mieux le comprendre.